Je me présente, Olivier Dauvert, je suis journaliste. Alors je ne sais pas si c'est une qualité, mais en tous les cas c'est un fait. J'ai une petite boîte d'édition. Je tiens beaucoup au terme petit parce qu'on cherche la non-croissance. Donc vous imaginez comme on est heureux, c'est facile à trouver. Ça fait 30 ans que je m'intéresse aux choses commerciales. Alors on fait des bouquins sur le commerce, le futur du commerce, les technos dans le commerce. On fait des études sur le prix, sur la promo, sur le drive. On fait des veilles. J'ai une activité électronique où tout est en libre accès, donc vous pouvez y aller. Ça s'appelle olivierdauvert.fr. Et le post du jour, évidemment, c'est sur Black Friday. Voilà. Et c'est pour faire le bilan politique, à défaut de faire le bilan commercial de l'opération, qu'on ne pourra faire que dans quelques heures. Parce que le bilan politique, il est quand même super intéressant. On a une députée qui s'appelle Delphine Batho, qui a fait voter un amendement qui écrit texto que si une opération commerciale donne l'impression d'être sur le registre des soldes sans respecter la réglementation des soldes, alors elle est condamnée. Moi, j'adore cette idée de donner l'impression comme socle juridique. Et puis ensuite, on a eu deux ministres cette semaine, Brune Poirson et Elisabeth Borne, qui nous ont dit qu'en gros, que c'était mal de consommer. Alors on peut discuter de la finalité de la vie, est-ce que c'est consommer ou pas, mais je me rappelle qu'il y a juste un an, pour tenter de calmer la phase 1 des Gilets jaunes, on a distribué du pouvoir d'achat précisément pour leur permettre de consommer. Donc il faut savoir si c'est bien ou si c'est mal de consommer, mais ça aussi c'est peut-être toute cette grandeur ou cette décadence du politique sur des sujets dès qu'il touche à l'économique. Bon, vous avez compris, je donne mon avis à peu près tout le temps de la sainte journée, du soir au matin, et vous le retrouverez sur mon blog pour ceux qui sont intéressés par ça. Voilà pour la présentation. Alors, on va se retrouver 3 fois dans la journée. Ce matin, j'ai choisi de vous faire une espèce d'état des lieux de ce qu'il faudrait déjà retenir si 2019 s'arrêtait aujourd'hui. Il est toujours utile, pour comprendre le monde dans lequel on est, de se poser parfois et de regarder ce qui se passe autour de soi. Et c'est ce que je vous propose pour démarrer. En début d'après-midi, je vous sensibiliserai à cette idée de désintermédiation dont le commerce est aujourd'hui possiblement victime, et comment on peut y répondre quand on est commerçant pour éviter de se faire désintermédier. Et puis enfin, en toute fin d'après-midi, alors si on n'est pas que 2 dans la salle, Olivier et moi, sinon on ira boire des coups à côté, ça sera aussi sympa, je vous présenterai 10 points de vente que j'ai jugé plus innovants que la moyenne dans ceux qui ont été ouverts, faits ou refaits éventuellement en 2019. Alors ça n'a pas vocation à l'exhaustivité, ça a juste vocation à vous dire je les ai aimés et surtout je vous dis pourquoi. Parce que c'est évidemment le pourquoi qui fait sens. Alors on va démarrer par cette idée de retour en arrière sur 2019, qui est finalement une année comme les autres. C'est-à-dire que vous avez toujours l'impression que c'est différent. Ben non, c'est une année comme les autres. Ah, vous êtes amusé à refaire ma presse. Donc, vous l'avez pas? Si, parce que vous avez changé les typos. Et ça va. Vous pouvez pas la mettre en PDF d'origine? Non? Bon, ok. Bon, ok. Et comme je donne mon avis, ben c'est pas bien. Voilà. Ça, c'est fait. Ben oui, c'est la vie. On se fait pas chier à faire des presses pour qu'elles soient refaites après. Ben oui. Donc, s'il y a des trucs qui vous paraissent pas beaux, ben au moins je m'abriterai derrière. C'est pas moi. Bon, plus sérieusement. 2019 est une année en ce sens comme toutes les autres, dans le sens où la conso, c'est calme plat. Et ça ne changera pas. La conso s'est arrêtée de progresser en 2008, où jusqu'alors, pour être précis, elle progressait entre 2 et 3% par an de manière naturelle. Ça veut dire que les commerçants et tous ceux qui vivent dans cet écosystème de la conso, vous aviez du vent dans le dos et vous avanciez sans même vous en rendre compte. Parce que quand vous avez 2 à 3% de croissance de la conso, tout le monde progresse. Alors les bons progressent plus que les mauvais, mais tout le monde progresse. Quand vous êtes sur ce qu'on appelle en statistique un 0+, c'est là où on est aujourd'hui. En moyenne, depuis 10 ans, on est à plus 0,6. Il n'y a plus de vent dans les voiles ou presque. Donc il y en a qui progressent encore, mais il y en a forcément qui régressent. Et en ce sens, 2019 est une année comme les autres qui va s'inscrire dans, vous voyez, la partie droite de mon graphe. C'est ce que je vous ai raconté de manière raccourcie en vous donnant les moyennes. Eh bien, quand j'étire la courbe, c'est ça. Ça progressait systématiquement année après année. Et puis depuis, il y a des années plus, des années moins. Et même quand le commerce et la conso sont positives, ça reste dans une perspective long terme, finalement des années moyennes. Le commerce s'est arrêté de progresser parce que la consommation est moins subventionnée qu'avant par ce qu'on appelle le modèle social français, qui est un modèle qui est très généreux. Celui qui n'a pas de pognon, on lui met de l'argent dans la poche pour qu'il puisse consommer. Je caricature et je ne vous dis pas ce que je pense à titre perso, mais c'est un fait. Le modèle social est à la base de l'économie de la conso. Quand vous filez 100 € à un mec qui est au SMIC, qu'est-ce qu'il en fait? Il les consomme, il les claque. C'est comme ça. C'est bien, c'est mal, ce n'est pas le sujet, c'est un fait. Le jour où le modèle social est moins généreux, vous lui filez 90 €, qu'est-ce qu'il fait? Il consomme 90 €.
Donc on en a perdu 10 en route. Et c'est ce qui se passe depuis 2008, parce qu'on a petit à petit resserré le modèle social, pour des raisons d'endettement évidemment. Et donc mécaniquement, ça s'est tout de suite traduit par une consommation qui est redevenue étale. On n'est pas du tout dans une crise de la consommation. Quand vous dites parfois, pour vous abriter derrière des contre-performances, il y a une crise de la conso, vous avez vu où la crise de la conso? Vous savez ce que c'est qu'une crise? C'est un phénomène court et aigu. Je ne suis pas en train de vous décrire un truc court et aigu. Je vous décris un truc qui est modéré et long. Tout l'inverse. Donc on est durablement dans une atonie de la consommation, et en ce sens, 2019 n'y échappe pas. L'année va se terminer à peu près à 1%. Alors c'est mieux que les années où c'était zéro, mais c'est quand même vachement moins que les grandes années de la conso, qui pourtant ne sont pas si vieilles. En gros, ça a 10 ans. En ce sens, année comme les autres. Année comme les autres aussi, sur le fait qu'on continue à ouvrir des mètres carrés commerciaux. On continue à produire des mètres carrés, à peu près 2% de mètres carrés chaque année. Or, ça va avancer dans un instant, hop, voilà. Or, dans le même temps, je vous l'ai dit, il n'y a plus beaucoup de croissance de la conso. Mécaniquement, ça produit une baisse des rendements. Vous avez toujours plus de mètres carrés et toujours moins d'euros additionnels, puisque la croissance de la conso n'est plus là. Et en plus, une partie importante bascule du offline vers le online. Ça veut dire qu'on ne la retrouve pas dans les mètres carrés. On va y arriver. Hop. Trop vite. Le online, justement, cette année va être la première année à plus de 100 milliards d'euros. Et donc ça conforte cette idée qu'il n'y a pas plus d'euros globalement qui sont dépensés dans l'économie de la conso, ou très peu en plus. Il y a toujours plus de mètres carrés pour les accueillir, et la bascule entre le offline et le online est toujours plus forte, puisqu'on va atteindre cette année 100 milliards d'euros. Et surtout, au-delà de ça, c'est une année comme les autres sur ce développement du e-commerce, parce que ça conforte ce qu'il faut bien avoir en tête, la vocation tout à fait universelle du e-commerce, qui cherche à vendre de tout. Cette année, par exemple, parce que je ne vous parle que de choses de l'année, Cdiscount s'est mis à vendre des lunettes. Cdiscount s'est mis à vendre des mutuelles, de la santé. Cdiscount s'est mis à vendre des rendez-vous chez le coiffeur. En gros, c'est le principe Doctolib, vous savez, c'est de l'intermédiation de rendez-vous. Il a les coiffeurs qui ont accepté de jouer le jeu, et évidemment, une fois que certains y vont, tous seront obligés d'y aller. C'est comme la fourchette, c'est comme Doctolib, c'est ce même genre d'application. Et donc, désormais, pour prendre votre rencard chez le coiffeur, en tous les cas ceux qui le veulent, vous passerez par Cdiscount. Et puis la semaine dernière, Cdiscount s'est mis aussi sur le logement. La pieuvre du e-commerce continue d'étendre ses tentacules. Et elle ne s'arrêtera pas dès lors qu'elle a une audience. Demain, il y aura par exemple du funéraire sur le e-commerce. C'est évident. Le e-commerce a vocation à vendre de tout, dès lors qu'il a une audience. Et surtout ce qui est serviciel. On a vu cette année que le point de départ de quelque chose qui sera évidemment très englobant pour le commerce. Donc le résumé, c'est qu'en 2019, comme en 2018, comme en 2017 et comme en 2020, les temps sont durs et donc ça va durer. Ça, c'est la première idée, c'est une année comme les autres. Alors quand vous êtes confronté à ce genre de contexte, assez logiquement, vous êtes dans une forme d'agressivité. Parce que quand il n'y a plus de croissance et que l'appétit de tout le monde ne cesse de croître, c'est bien ça le problème, vous êtes tous plus agressifs les uns que les autres, et c'est normal. Alors quand on est dans une enseigne pour bobos, à Paris, dont le prix est un sujet secondaire, et qui vous dit quand même qu'elle casse les prix, ça dit quand même beaucoup. On est chez Monoprix. Que Monoprix ait le besoin, y compris sémantique, d'exprimer le fait qu'il casse les prix, ça dit beaucoup de ce qu'est le commerce. C'est que personne ne peut faire l'économie de tenter de mettre dans la tête du consommateur que chez lui, les euros ont plus de valeur qu'ailleurs. Donc cette agressivité, elle est consubstantielle de la situation. Quand vous entendez ou quand vous lisez le patron d'Intermarché qui dit Urbi et Orbi, on ne lâchera rien, on attaquera, il dit la même chose, c'est qu'il n'y a pas le choix. Celui qui ne ferait pas ça, il serait disqualifié. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, on vous vend du 100% remboursé, ça veut dire on vous vend de la gratuité dans l'image. Bien sûr, c'est plus subtil que ça, c'est des bons d'achat séquencés qu'on vous donne. Ok, mais dans les faits, qu'est-ce qu'on vous dit? Ça ne coûte plus rien de consommer. On peut même vous rembourser, là on est chez Casino, on peut même vous rembourser sur la base d'un prix qui était déjà bas. C'est-à-dire on fait et l'opération prix coûtant sur les carburants, et en plus l'essence que vous avez mis à prix coûtant, on vous la rembourse. On peut se demander à quoi ça sert d'ailleurs, parce que quitte à se faire rembourser, autant que ça soit le prix le plus élevé. Mais ce n'est pas le sujet, ça illustre bien cette idée d'agressivité.
quand on s'engage sur des prix et des garanties et des remboursements, ben c'est 20 fois. Et pourquoi pas 50 fois? Et pourquoi pas 100 fois? Parce que de toute façon, ça finira par y arriver, puisque ce genre d'agressivité, c'est comme de la drogue. Chaque année, il y a besoin de forcer la dose. Au point que, on a vu, pour ceux qui sont un peu concernés par des sujets alimentaires, même de loin, on sort d'une séquence dite états généraux de l'alimentation où il fallait arrêter de casser les prix. On a vu cette année, en septembre, un magasin qui vendait du champagne remise déduite à 6 € la bouteille. Bien sûr, il y avait du différé, du bon d'achat. Ouais, sauf qu'il le wordait comme ça, soit 6 € la bouteille. Je ne vous dis pas le foin que ça a fait, évidemment. C'était 3 jours après la remise du rapport de la commission d'enquête parlementaire sur les pratiques de la grande distribution. Ça, pour savonner la planche, ça se pose là. L'agressivité, c'est aussi de faire durer quasiment le cirque en permanence. Désormais, les promotions, c'est XXL dans la durée. C'est 100 jours chez Auchan. C'était 50 semaines chez Intermarché. Putain, les 2 semaines où on va souffler, ça va faire du bien, hein, parce que... voilà. Sauf qu'au final, qui se rappelle que c'est les 50 ans d'Intermarché qui a 50 semaines d'OP? C'est devenu tellement banal. Et puis, c'est pas un sujet alimentaire, hein, c'est un sujet commercial au sens large. Parce que si cette agressivité n'était le fait que de quelques acteurs, en gros du genre, c'est parce que Leclerc est con que tout le monde suit, bon, très bien, admettons, ça serait périmétré à l'alimentaire. Or, ce que je vous raconte, ce n'est pas alimentaire, c'est total. Vous voyez, quand on va chez But, à la rentrée, pour la 3e année consécutive, qu'on vous promet du 200% remboursé, vous voyez, l'autre qui faisait du 100% remboursé, ça fait petite bite à côté. Hein. Là, on est à 200% remboursé. Donc, concrètement, pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne, pour ceux qui seraient passés à côté, vous arrivez chez But en septembre, là, vous achetez ce grille-pain, il vaut 20 €. Donc, vous laissez 20 €. Vous partez avec le grille-pain et vous recevez 40 € de bon d'achat. C'est bien monté jusqu'en haut, là, parce qu'il faut faire un effort, hein, quand même, pour que ça monte. Hein. Vous avez laissé 20, vous êtes parti avec le grille-pain et vous recevez 40. Ça fait 3 ans que ça dure. Alors évidemment, c'est des bons d'achat séquencés, ok, très bien. Mais voyez ce que ça dit de l'état de la consommation et de l'agressivité dans laquelle on est. Il y a déjà 3 semaines, on avait du moins 60% dans le textile. Moins 60%, alors que les soldes, en théorie, démarrent en janvier. Et puis, quand on ne peut plus monter le taux de remise, parce qu'il y a un moment donné où on touche le plafond, on promet la gratuité, mais qu'à quelques-uns. Ça, c'était la semaine dernière chez NAFNAF. Un client sur 5 va repartir sans payer. C'est beaucoup, un client sur 5. Hein. Là, c'est 100% gratuit. Hein. Et ce n'est pas du bon d'achat. Non, non, c'est de la gratuité. Vous voyez le niveau d'agressivité dans lequel on est. C'est aussi une année de renoncement. Et ça, il faut s'y habituer. On en aura de plus en plus. Parce que quand les temps sont durs, l'évidence économique finit toujours par s'imposer. On a été préservé dans le commerce, globalement, depuis 30 ou 40 ans, de défaillance ou de renoncement. Parce que, bien sûr, il y avait des situations difficiles, sauf qu'elles étaient accompagnées, recouvertes par une croissance assez facile. Désormais, comme il n'y a plus de croissance, il n'y a pas de gras. Et s'il n'y a pas de gras, quand il y a des difficultés, il faut couper. Et on commence à le voir. Alors, ce n'est pas la première fois qu'il y en a, mais cette année, quand on additionne tout, il y a beaucoup plus de renoncements qu'avant, et surtout, c'est le début. Vous voyez, par exemple, quand Casino vend des géants, remettez-vous 10 ans en arrière, est-ce qu'une enseigne pouvait vendre des actifs commerciaux? C'était une hérésie. Désormais, c'est devenu une banalité. On attend presque chaque matin le communiqué de presse de Casino pour dire ce qu'ils vendent. Tellement ils vendent soir et matin tout ce qu'il y a à vendre. Évidemment, il y a des gens qui rachètent. Le comble de l'histoire, c'est que c'est ceux dont on disait qu'ils étaient condamnés il y a 10 ans qui rachètent. Rappelez-vous ce qu'on disait des indépendants dans le commerce il y a une dizaine d'années. Ils sont condamnés. Le commerce se financiarise, se capitalise. Ils ne pourront pas suivre. Les transmissions, mais comment vont-ils les gérer? Seuls des groupes capitalisés peuvent assurer les transmissions. Et ils les reprendront tous les uns après les autres. Vous voyez ce qui est en train de se passer? C'est les indépendants qui les reprennent tous les uns après les autres. Et qui deviennent des espèces de charognards du commerce en prenant des actifs qui n'ont plus de vie et en les transformant, alors là pour le coup dans la bonne direction, puisque à chaque fois pour le moment où on a vu des indépendants reprendre des intégrés, c'est un carton. Parce que la proposition commerciale aujourd'hui des indépendants, elle est meilleure. Casino est même jusqu'à aller, via sa holding Rallye évidemment, puisque ce n'est pas Casino en tant que tel, à se mettre en redressement. Vous imaginez le renoncement quand on est le patron d'un groupe comme Rallye, Euris, Casino, Naouri, on va l'appeler comme ça le groupe.
Le mec, quand il va au tribunal de commerce, vous pensez que c'est le plus beau jour de sa vie? Parce que forcément, c'est lui qui y va. On n'envoie pas un sous-sbire pour le faire, ça. C'est comme ça que ça marche. Imaginez le niveau de renoncement dans lequel on est. Mais ce n'est pas le seul. C'est pas le seul, ça concerne tout un tas de secteurs, tout un tas d'acteurs. Quand on est des grands cadors de la communication comme Auchan, ça serait si ils viennent de découvrir qu'il faut vivre un peu moins secret qu'avant. Donc ils découvrent la communication. Donc, ces couillons-là, ils envoient un communiqué de presse le 30 avril pour dire qu'on va céder ou fermer des magasins. Vous savez ce qui se passe le lendemain du 30 avril? C'est le 1er avril. C'est la journée où tous les syndicats sont en train de s'émoustiller les uns les autres, et ces couillons-là, ils leur donnent du grain à moudre la veille. Ça, c'est quand même très fort. Donc Auchan qui cède ou qui ferme 21 sites. Carrefour, récemment, qui a annoncé vendre rue du Commerce. Rue du Commerce, Carrefour l'a acheté il y a 3 ans. Vous imaginez la vitesse du renoncement. Il y a 3 ans, Carrefour fait le diagnostic, il est trop à la bourre sur le e-commerce non alimentaire, il rachète rue du Commerce. Parce que Cdiscount est déjà là, Amazon est déjà là-haut, etc., etc. Et quand on dit à Carrefour, non mais c'est trop tard, le retard en non alimentaire, en e-commerce ne se rattrape pas, surtout dans une logique de marketplace. Non, non, vous inquiétez pas, on va y arriver. Ben non, on n'y arrive pas. Parce qu'en matière de marketplace, il n'y a pas de la place pour tout le monde, il y a de la place pour un ou deux. Et chaque jour qui passe renforce le premier ou le deuxième. C'est ce qu'on appelle la dynamique cumulative. Quand vous êtes un commerçant que vous cherchez à rejoindre le marketplace, est-ce que vous allez sur celle qui a le moins d'offres, qui est la plus petite? Ben non, vous allez directement sur la plus grande, parce que votre intérêt, c'est d'avoir le plus d'audience. Et ce faisant, vous renforcez la plus grande, au détriment des autres. C'est ce qu'on appelle la dynamique cumulative. En matière de marketplace, il n'en restera qu'une ou deux. Donc inimaginable d'arriver le 18e, comme Carrefour l'a fait en 2016 avec Rue du Commerce, et de penser rattraper le retard. Ce n'est pas possible. Carrefour niait cette évidence-là. L'évidence rattrape toujours les stratégies. Carrefour a fermé aussi toutes ses bijouteries, tous ses rayons gros électroménagers. C'est un sacré renoncement. Si je reste sur l'alimentaire, Leclerc, parce que ça arrive aussi aux indépendants, Leclerc, il a fermé son 500e drive. Son drive le plus symbolique, parce qu'il a été ouvert chez Leclerc par l'inventeur du drive, qui avait réussi à obtenir le droit de considérer que c'était celui-là le 500e, son nouveau à lui, pour que tout le monde vienne voir ça. 2 ans après, il est fermé, parce que ça ne résiste pas. Intermarché avait ouvert des casiers à Paris. Peut-être que s'il y en a qui passent boulevard Saint-Michel à Paris, ça vous parle. Désormais, c'est ça. Il y a un an, c'était ça. Il y avait encore l'enseigne Intermarché. Quand ça ne marche pas, on ne peut plus tenir. Et puis, c'est aussi une année d'initiative. On va voir le côté positif. Alors, quand on parle d'initiative, il faut le voir de strictement tactique à très stratégique. Parce qu'on ne peut pas non plus tout mélanger. Il faut graduer. Donc, on va commencer par le très tactique et on finira par le plus stratégique. Et un peu de déconne quand même à la fin. Sinon, vous allez déprimer. Très tactique, c'est d'accroître les amplitudes horaires. On continue d'accroître les capacités, je vous l'ai dit, par l'ouverture de nouveaux magasins, de nouveaux mètres carrés et par l'accroissement de l'amplitude horaire, ce qui est une façon de peser sur le modèle économique de la distribution, du commerce. Quand vous ne faites pas plus de chiffres que mais vous accroissez vos heures, forcément, c'est votre modèle. Ce n'est pas le seul. Désormais, on a même le dimanche après-midi. Regardez tout le foin qui a été fait sur des magasins qui sont ouverts désormais 24/24. Il y a une semaine, 10 jours, c'était Single Day. C'est la première fois. C'est la première fois qu'en France, on fait Single Day. Parce que dès lors qu'il y a le début du quart d'un espoir via le calendrier de faire un peu de commerce, on saute dessus. Black Friday, il y a 10 ans, c'était rien. Peut-être que dans 10 ans, Single Day, ça sera non pas le lancement de la saison de Noël, comme on le qualifie aujourd'hui pour Black Friday, mais le pré-lancement du lancement de la saison de Noël. Et ainsi de suite. Parce que dès lors qu'il y a des faux prétextes commerciaux à saisir, vous les saisissez. Pourquoi ? Parce que la consommation, elle est tâtonne et qu'on ne peut pas laisser de côté le moindre prétexte. Donc pour la première fois cette année, on a compté une 20aine d'enseignes qui ont joué le Single Day. On a aussi de nouvelles formes de vente. Alors ça, c'est quelque chose qui vient de Chine, qu'Auchan a importé de Chine, c'est sa box. C'est un conteneur maritime à la base, c'est un vrai conteneur maritime qui est reconfiguré. Quand vous rentrez dedans, là, dans le cas présent, c'est essentiellement des produits de dépannage, de snacking, de la petite consommation rapide. C'est basé sur une techno de type TAP, ça veut dire que ce sont des étiquettes intelligentes qui communiquent avec le badge de l'employé dans l'espèce, puisque c'est sur le parking de la centrale d'achat. Vous tapez, c'est le terme, l'étiquette, ça incrémente votre panier avec le produit que vous avez tapé. Si vous voulez l'enlever, ce n'est pas difficile, vous tapez 2 fois.
Donc, de manière virtuelle, vous incrémentez votre panier des produits que vous prenez. Tout ça est évidemment filmé, hein, donc s'il y a un gros écart sur le stock, on finira par aller chercher pourquoi il y a tout un rayon qui a disparu alors qu'il n'y a qu'un produit qui officiellement était sorti. Et vous passez en caisse en rapprochant votre badge d'un simple lecteur de badge comme vous avez sur des portes sécurisées. Ça fait le lien avec votre compte que vous aurez crédité auparavant. Et ben, c'est la machine à café version 2.0, 3.0, 4.0. Ça, c'est quelque chose qui en Chine est très développé par Auchan. Ils ont plusieurs centaines de box. En France, pour le moment, il n'y en a qu'une. Un autre truc qu'on a vu cette année arriver, c'est l'abonnement. L'abonnement, là où on ne l'attendait pas, sur l'alimentaire. Casino a lancé un truc, c'est pour 10 € par mois, vous avez 10% de remise sur vos courses. Donc c'est bien un mécanisme alimentaire, un mécanisme d'abonnement, pardon, c'est l'esprit de Prime, c'est l'esprit de tout un tas de sujets. Et pour le coup, c'est la première fois qu'on voyait ça en alimentaire. On a vu aussi l'arrivée des enseignes sur l'occasion. Il est inévitable pour ceux qui sont concernés par le sujet des biens d'équipement ici, en gros tout ce qui est non alimentaire, il est inévitable que vous serez demain des vendeurs d'occasion. Alors ça vous fait chier, parce que c'est un autre métier, ok, mais si le client le fait, vous le ferez. Le commerce est toujours l'expression de la socio. Le meilleur pour le saisir, en général, sur ce sujet-là, c'est Leclerc. Ben, dites-vous bien que si depuis déjà plus d'1 an, il s'est lancé sur l'occasion, c'est parce qu'il a compris un truc tout con, que le client le fait lui-même et qu'il a des outils pour le faire. On appelle ça le bon coin ou la braderie du coin. C'est pareil, ça existe. Il y a des clients qui ont des produits qui n'ont plus de valeur d'usage, mais qui, grâce à ces outils, ont une valeur monétaire. C'est utile. Et vous avez des clients qui n'ont pas assez de valeur monétaire, mais qui veulent la valeur d'usage d'un produit, donc ils vont l'acheter d'occasion. Donc ce marché-là, il existe. Donc soit vous le laissez passer, pour ceux qui vendent des produits d'équipement, soit vous y allez. Mais demain, évidemment, toutes les enseignes qui vendent des produits d'équipement, ça peut être une boîte de jeux pour Stéphane, jusqu'à un lit pour bébé pour celui qui fait du meuble, c'est pareil, vous ferez tous de la seconde main, c'est évident. Et puis vous avez une autre direction que l'on voit beaucoup désormais, c'est ce qu'on va appeler l'hybridation. L'hybridation, c'est le mélange des genres. Ou comment une enseigne tape l'incruste chez l'autre. Souvent parce que celle qui ouvre ses rayons a moins de légitimité et qu'elle va chercher via l'hybridation de la légitimité additionnelle. Il y a 1 an, on a vu Darty arriver dans un hyper Carrefour. Avant-hier, Carrefour a annoncé 30 magasins Darty dans ses hyper sur les 2 prochaines années. Il y a 3 semaines, 1 mois, on a vu arriver le premier électrodépôt chez Auchan. Auchan a vidé ses rayons électroniques, il a loué les 1000 mètres carrés à électrodépôt. Ça tombe bien, c'est dans la famille, mais quand même, c'est un sacré renoncement. Et tout à la fois, une initiative extrêmement ambitieuse. On peut aller aussi à Beauvais. Il a fait pareil, il a vidé le magasin, sauf que là, c'est Boulanger qui est arrivé. Donc vous allez voir, dans un instant, voilà, Boulanger, et dans l'hyper. Et on n'est qu'au début de cette histoire. La semaine dernière, c'est pour vous dire qu'on est en train de chroniquer un truc qui est la vie du commerce aujourd'hui. Hein. Si je vous avais fait un truc sur 2 ans, je vous faisais 3 jours, tellement ça va à une vitesse folle. Donc même en regardant à peine dans le rétroviseur, on a vachement de trucs. Aubert, qui a ouvert à Carrefour Clé-Souilly. Alors là, c'est un peu subtil, parce que Carrefour n'a pas vidé ses rayons puériculture, il l'a mis en face. Donc en termes de parcours client, ça veut dire que quand vous arrivez dans ce Carrefour, vous avez par exemple 11 sièges auto dans le rayon puériculture de Carrefour et 13 sièges auto dans le Aubert qui est juste en face, mais dans le même magasin. Donc là, ça commence à être un peu sioux en termes de parcours client. Mais les enseignes essayent. La semaine dernière, le 20 novembre, Cultura est arrivé dans un Auchan. On a liquidé le rayon culture, livres, loisirs créatifs, etc., etc. Et c'est Cultura qui est arrivé. Là aussi, on est dans la famille, puisque c'est une enseigne Mullier. Mais il y a des tas d'autres exemples. Je pourrais vous citer Emma qui arrive chez Franprix. En voici un autre, Ikea qui ouvre des points de retrait chez Leclerc Drive. C'est une hybridation, c'est une agrégation des flux. À partir du moment où le client va au drive de manière régulière, parce que l'alimentaire est le socle de la régularité, il est évident que tout ce qu'on peut agréger comme flux dessus est quelque chose qui participe à l'attractivité du lieu. Et puis vous avez, dans le registre du plus ambitieux encore, parce que ça c'est fait pour durer quasiment ad vitam aeternam, c'est la mission que l'on se donne. Et je vais terminer là-dessus, à la fois avec l'intérêt qu'il y a à le faire et la limite qu'il y a à le faire.
Cette année, on a vu Carrefour arriver et se donner une mission, ou en tous les cas traduire une intention qui existait déjà depuis quelques mois, autour du sujet Act for Food. Ça vient d'un étonnement que Bompard a eu quand il est arrivé et qu'il a fait partager. J'étais parmi les quelques-uns avec lesquels il le partageait au début en termes d'étonnement, disant « On est là pourquoi, Carrefour ? On est là pourquoi ? Il n'y a pas de mission. » C'est quand même le premier commerçant français, Carrefour. Hein. C'est 90 milliards d'euros de chiffre, donc c'est quand même pas rien. Le premier commerçant français n'avait pas de mission. Et quand il est arrivé, il n'a pas compris ça. Donc il a voulu donner une mission à Carrefour. C'est comme ça que le programme Act for Food est né. En gros, alors après on peut discuter, c'est bien, c'est mal, je ne sais pas. Mais le principe même de se donner une mission, c'est-à-dire une raison d'être, c'est quand même plutôt pas mal. D'ailleurs, Carrefour est la première entreprise à avoir mis sa mission dans ses statuts. C'est la loi Pacte, pour ceux qui suivent un peu le truc, du printemps dernier. Désormais, la transition alimentaire, le fameux Act for Food, est dans les statuts de l'entreprise. C'est sa raison d'être. Alors ça se décline évidemment partout. Ça se décline dans tous les formats de Carrefour, par principe, et ça se décline aussi dans tous les pays de Carrefour. J'étais la semaine dernière en Côte d'Ivoire voir un Carrefour, vous avez Act for Food pareil. Dans n'importe quel pays du monde, vous avez Act for Food parce que c'est la mission de l'entreprise. C'est quasiment l'équivalent de votre et de mon ADN. Ça doit infuser partout, dans le moindre petit bout. Alors je ne dis pas que c'est réussi à chaque fois, mais ça doit. Et c'est justement ça toute la difficulté qu'il y a quand on a une mission. Et pour ceux qui pensent en avoir une ou tentent de s'en donner une, parce que c'est évidemment quelque chose qui est très important aujourd'hui de savoir pourquoi on est là, pourquoi on le fait, l'essentiel n'est pas tant de se demander ce que je veux faire, mais comment je vais bien l'exécuter. Et c'est tout le problème, et on va finir là-dessus, ce début de matinée. En mars dernier, dans le cadre de son programme Act for Food, Carrefour annonce, comme il annonce régulièrement comme un feuilleton, hein, vous savez, c'est comme Obad, hein, alors c'est plus intéressant Obad que Carrefour, mais il y a numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, etc. etc. Bon. Là, numéro 13, réduire les emballages. Carrefour vous permet d'apporter vos contenants. C'est-à-dire que vous arrivez avec vos Tupperware, en gros, et ça évite des emballages au rayon boucherie, au rayon poisson, au rayon fromage, etc. etc. Bon, le 6 mars, Carrefour annonce, on est parti, vous pouvez maintenant apporter votre propre contenant, tout ça étant lié évidemment à Act for Food, puisque c'est quand même plus vertueux. Badaboum, le 7 mars, me voilà parti dans mon hyper Carrefour, avec, tant qu'à faire, mes contenants sous la main, puisque j'avais envie de voir comment ça marchait. Donc, je vais au rayon boucherie. J'arrive, je demande mon haché, il me le met dans mon contenant. Super. Puis après, ce couillon-là, il me l'emballe. Évidemment, tout ça est réalisé sans trucage, comme on dit, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et donc, au final, parce qu'en plus, ça ne tenait pas bien, vous imaginez l'épaisseur de mon Tupperware, là. Donc, au final, je suis reparti avec mon Tupperware bien enveloppé, et comme ça collait pas bien, il a fallu rajouter des autocollants. Donc, vous imaginez que le bilan emballage, même si c'est anecdotique et caricatural, il était quand même pas très très bon. Tout ça pour vous dire que l'essentiel, quand on se donne une mission, ce n'est pas le moment où on réfléchit pour se dire voilà ce qu'il faut faire, c'est comment je vais le faire et comment je vais m'assurer que ça soit fait. Et ça, c'est valable pour la mission, comme pour la moindre des actions qui sont initiées par en haut et dont l'essentiel est de voir comment elles seront exécutées tout en bas. Donc c'est valable pour la mission, comme pour la moindre promo que vous mettez en œuvre, quel que soit le thème, Black Friday ou n'importe quoi d'autre. Voilà, c'était 2019, comme ça on peut regarder devant, on a fini de regarder derrière, vous avez compris que c'était finalement une année comme les autres, il y avait à la fois des difficultés, des renoncements, des initiatives, et donc c'est encore une fois le commerce. Merci.